Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Sora, aujourd'hui nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo importante puisque nous allons lancer un nouveau let's play. En effet, Life is Strange est terminé. Life is Strange. Et en attendant Before the Storm, je me suis dit que ce serait vraiment cool de lancer une autre série, un autre let's play. Évidemment, quand Before the Storm arrivera, je le ferai directement. Mais puisque ce sera un tout petit let's play et qu'on attendra les épisodes, ils seront séparés 2 mois, enfin ça va être super relou. Et bien je me suis dit qu'une autre série serait carrément cool, vous savez, j'adore les let's play. Le jeu que je vous propose, vous me l'avez énormément demandé, dans les commentaires, en Twitter, Snapchat, partout. Il s'agit de Until Dawn, il s'agit d'un jeu à choix, un petit peu comme Life is Strange, du coup, mais alors pas du tout la même ambiance, hein. Là on part sur quelque chose d'un petit peu plus glauque, un petit peu plus horrifique entre guillemets. Je risque d'avoir un petit peu peur, d'avoir quelques petites crises cardiaques, mais en soi c'est un jeu de choix. Selon mes actions, selon ce que je vais faire, la fin sera différente. Je pense que ça peut être assez cool, donc si le let's play vous tente, si le let's play vous plaît, il n'y a que de 2 façons que je peux le savoir, c'est d'exploser les pouces bleus et également de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas je pense avoir assez blablaté. On va tester du coup cette nouvelle aventure et je verrai si je continue, si ça vous plaît ou pas. On est parti, Until Dawn épisode 1, c'est maintenant. Ok, nous y voilà les amis, Until Dawn, nouvelle histoire, let's go. L'effet papillon. Ok. Donc en gros ils expliquent que chacun de mes choix va avoir une importance de malade, ok. Donc si je fais un truc, et bah ça aura une conséquence, ça peut avoir une conséquence de fou. La plus petite décision peut changer le futur de façon radicale, voilà c'est exactement ça. Vos actions décideront de la manière dont l'histoire se déroule. C'est quand même vachement glauque, hein. Ça a même pas commencé que c'est déjà super glauque quoi. C'est affreux. Votre histoire est une possibilité parmi tant d'autres. Ok. Choisissez scrupuleusement vos actions. Putain, ils mettent la pression sur au niveau des choix, hein. C'est ouf. Ok, première cinématique, on est au chalet, c'est parti. Ouais, mais ça commence d'entrée de jeu, quoi. Pas le temps de niaiser. C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va, elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Oh. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. En tout cas, c'est joli. Et c'est en français en plus. Je savais pas que c'était en français. Anna! Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike? C'est Anna. Salut Anna. Ouah, c'est des bâtards. Si j'ai compris ce qu'ils vont lui faire, c'est vraiment des enfoirés. Eh, vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seuls ce week-end. Josh? Et je peux jouer. Ouah, il se passe déjà des trucs super chelous dans ce chalet. Ça commence d'entrée de jeu. Alors toi, t'as l'air complètement déchiré, mon pote. Toi, t'es complètement pété. Par contre, le jeu est vraiment super joli. Alors, où est-ce que je dois aller du coup? Toi, tu dors, donc c'est pas à toi, je dois parler. Là-bas, il y a un truc qui brille. Est-ce que je peux courir? Est-ce que je peux faire quelque chose ou pas? Non, ok, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Oh, bête. Ah, d'accord, ils ont chacun leurs traits de caractère, leurs affinités, etc. C'est super intéressant, ok. Et ça, c'est tous les personnages, j'imagine, à chaque fois que je... Donc du coup, j'imagine qu'on va incarner plusieurs personnages, ok. Alors, didactique ciel. Pour regarder autour de vous, il y a un truc qui brille, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Croix. Alors. Ok. R2.
Et... Ok, d'accord. Donc, elle dit quoi? Anna, t'es trop sexy avec So, mais je parie que tu l'es encore plus sans. On vient dans la chambre d'amis à 2 h, Mike. Oh ouais. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue? En fait, ils lui ont fait un prank, en fait. C'est clairement un prank qui va mal tourner. C'est horrible pour elle, c'est pas cool. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à... Tu sais, splotter et voir où ça nous mène. Oh, ouais. Oh putain, elle enlève son haut. Quoi? Oh, putain, c'est pas vrai. Matt? C'est pas cool. Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Ah, Anna, désolé Anna, c'est parti en vrille, mais... c'est juste une blague débile. Ah, merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez? Anna! Ah oui, d'accord. Elle est carrément sortie, d'accord. Elle est carrément sortie. Même moi, mais même avec une blague comme ça, c'est mort. Je sors pas, c'est fini. Alors, réveiller Josh, d'accord. Donc, on a déjà le premier choix direct. Mais ça fait combien de temps que ça fait genre 10 minutes même pas que j'ai lancé la capture du jeu. Réveiller Josh, rejoindre. Je pense que déjà réveiller quelqu'un serait pas mal. Hein. Josh! Josh! Merde. D'accord, donc ça n'a servi à rien. Super. Il y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon, elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna! Super blague. Vous avez fait quoi? On voulait déconner, Bess, c'était juste pour rire. Bande de sales cons! Anna! Anna! Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Ok. Oh merde! Putain, je sens que je vais me foirer. Faut vraiment que je fasse attention. Ok, carré. Oh, va y avoir des QTE comme ça. Faut vraiment pas que je me foire. Alors. Du coup, rapide ou prudent? Vaut mieux prudent en vrai. Si j'ai pas envie d'en faire crever une d'un coup, franchement, je vais pas en tuer une maintenant quoi. Pas dès le début quoi. Eh, tu peux aussi y aller doucement hein. Ok, droite ou gauche, j'imagine, c'est ça. Suivre le bruit, suivre les pas. Je sais pas. Je vais dire suivre le bruit. Pourquoi j'ai suivi le bruit? Il fallait suivre les pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi. Par réflexe, je sais pas pourquoi. Putain, Anna! Mais t'es où? Elle doit être dans le Montana. Ah, le Montana, excellent! Ok, très bien, c'était nul. Où est-ce que je vais? Suivre l'ombre, suivre les pas. Suivre l'ombre. Je l'ai pas, je sais pas pourquoi je le sens pas. Sans mauvais jeu de mots. J'espère que je vais pas tomber nez à nez avec le mec. J'espère pas. Ah mais Anna, mais où est-ce que t'es allé? Mais tu sors pas à cette heure-là là-dedans! Ok, utilisé par les tactiles comme indiqué, d'accord. Ah, c'est énorme! C'est vraiment super cool! Alors, mise à jour du statut. Anna, ok. Vous pouvez diriger le faisceau lumineux à l'aide du joystick droit. Ok, et franchement, le jeu est grave cool. C'est le tout début. Et il y a vraiment plein de façons de jouer, c'est vraiment super sympa. Par contre, je suis vraiment pas serein. En vrai... Ouh! Ok, c'est rien, c'est rien. La touche L1 pour marcher plus vite. Ok. C'est bon à savoir. Putain, Anna, où est-ce que t'es passé, sérieux? T'es allé super loin. Mais comment tu vas faire pour rentrer, quoi? Genre, tu te souviens vraiment comment tu vas rentrer, là? Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Un totem? What? Oula! Totem de mort. Wow! Est-ce que c'est un truc qui prédit l'avenir? What the fuck? En tout cas, si ça prédit l'avenir, ça prédit pas un super avenir. Hein. Je sais pas si c'était moi ou si c'était Anna qui est en train de décéder. Mais clairement... Et c'était dans la forêt. Hein. C'était sur une pierre, donc on va essayer d'être vraiment ultra prudent. What the fuck? Eh, c'est pas normal ça, c'est pas normal ça. Oh, Anna? Anna! Oui? Anna! Oh, Qu'est-ce que bon t'allais te sang, foutre je vais ici? crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis!
Je suis trop stupide. Wow. Anna, Bess, Faut partir là, faut partir. C'est pas vrai. Oh oh. Ouh. Putain, il est là. C'est là le présage. tiens bon. Tiens bon. Tiens là, tiens là, tiens là. What the fuck? Lâcher, comment ça lâcher? Comment ça le laisser tomber ou lâcher? Je sais pas, je sais pas. On lâche. Non. Oh putain, c'est pas possible. Ça fait 10 minutes que je joue, j'en ai déjà buté 2. Mon dieu. L'analyste. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Je me doute. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Putain, c'est horrible quoi. Essayez de vous en souvenir. Ouais, je m'en souviens très bien là. Vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon. Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regardez l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. C'est affreux parce que... Rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. C'est affreux puisque genre, à la fois, il te parle à toi, aux joueurs, à nous, et à la fois, il parle à son patient, genre, c'est affreux. Et regardez-moi ça, en fait, ils font tout pour qu'on sache pas qui est le patient, c'est un truc de ouf. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mec, je sais pas du tout ce que c'est, hein. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. Qu'est-ce que j'ai ressenti face à l'image? Du malaise, de la joie. Franchement, je sais pas. Genre, rien en fait. Il n'y avait pas indifférence. Bah, techniquement, je dirais plus de la joie parce que ça, je sais pas, ça m'inspire plus truc heureux que du malaise. Donc, je veux dire de la joie. C'est bien. Quel est l'élément qui vous a le plus procuré de joie? Le soleil, c'est paisible. Je dirais que c'est paisible. Ah. Intéressant. C'est intéressant. Alors, aimeriez-vous passer une semaine entière ici, tout seul? Oh, non, peut-être pas déconner non plus. Et pourquoi ça? Ah, j'aime pas, j'aurais peur, j'aime pas les questions qu'ils posent. Cette image comporte-t-elle quelque chose d'effrayant? Bah oui, l'épouvantail. Oui, te faire. Évidemment. Un homme de paille au milieu d'un champ est une vision inquiétante. Mais nous aurons peut-être le loisir de nous pencher sur vos phobies la prochaine fois.
La session se termine bientôt. Ce sera 50 €. Ce sera un psy. Typiquement. C'est tout? Tu t'en vas? D'accord. Je l'aime pas du tout le psy, je le trouve tellement chelou. Je sais pas s'il aura vraiment un impact sur l'histoire, mais je le trouve vraiment bizarre. Genre, j'ai pas confiance en le psy. Et du coup, tout ça, c'était que l'intro du jeu. Putain, l'intro du jeu, j'ai tué 2 personnes. C'est un truc de ouf. Until Dawn. Nous y voilà les amis, Until Dawn. Le jeu a l'air vraiment prometteur. Je pense que je vais ressentir beaucoup de choses pendant ce let's play. Si en tout cas ça vous plaît. On dirait vraiment un film, c'est dingue quoi. C'est ouf. Oh là là, mais dans quoi je me lance? Ah, mais dans quoi je m'embarque? C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. L'effet local, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide. Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons tout de son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Il a mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, on refait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, en fait, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi, et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Et je le fais pour mes sœurs. Vous voyez? Ah, c'était ses sœurs. Ok, donc... Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok? C'est parti. Ah, c'était ses sœurs. C'est affreux. Et du coup, on est 1 an plus tard. Waouh. Oui. Il y avait une araignée.
Et nous y voilà. La forêt de Blackwood. Et du coup, les sœurs n'ont pas été retrouvées alors. Elles n'ont pas été retrouvées, elles sont tombées dans une espèce de grotte et elles n'ont pas été retrouvées. Mise à jour du statut, amitié, 10 heures jusqu'à l'aube. Chapitre 1. Et nous y voilà. Putain, c'est super. Déjà? Ah mec, arrête s'il te plaît, gros. Ça fait 3 secondes que je suis sur place. Wow, wow, Sam, meilleur ami d'Anna. Ah, c'est énorme, on a vraiment les petites présentations et tout. Pour moi, Sam, pour l'instant, c'est ma... Attends, ma boîte est partie en steak. Pour l'instant, c'est mon personnage préféré. C'est celle avec qui j'ai eu un coup de cœur. Je la trouve juste, elle est bienveillante, audacieuse, appliquée. Pour moi, c'est Sam, je la sauverai jusqu'au bout. Jusqu'à la mort, je la sauverai, ok? Continuez. Eh oh! Y'a quelqu'un? Par contre, j'espère qu'elle va pas crever aussi rapidement. Sam, chemin de la station du téléphérique, 21h02. Wow. C'est méga malsain, c'est méga glauque comme ambiance, hein, comme atmosphère. C'est hallucinant. Putain, jamais j'irai dans un chalet comme ça, c'est hors de question, sérieux. Ok, je peux regarder les objets autour de moi. D'accord. Donc moi j'ai vu que ça brillait. Il y a un message. Hop, alors. Il y a écrit quoi? Oh mais putain! Le portail est cassé, grimpe par-dessus. Super, ça commence bien. Ça sent le QTE. Alors, est-ce que je peux grimper par là? Yes, je peux. Rapide, prudent. Vas-y, rapide, c'est bon. Tu vas pas mourir comme ça, s'il te plaît, déconne pas. Triangle. Ok, en vrai, je crois que c'est rapide pour moi, en fait. Je crois que j'ai un QTE de l'espace. Grimper. On va y aller tranquille, on n'est pas pressé. Carré. Ok. Et bah voilà. C'était pas difficile, tranquille. Bon, ça va, t'abuses un petit peu quand même, ça va. C'est vraiment chelou ce qu'il y a dans cette... forêt, c'est vraiment chelou. Ok, on va pas traîner. On va vite rejoindre le... Salut, petit gars! Lorsque ne bougez pas et l'écran... Ok. Ok. Alors ça, je sens que je vais avoir des trucs dans genre ne bougez pas dans des situations super délicates. En fait là, ils m'apprennent vraiment tous les trucs pour pouvoir jouer. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez consulter votre objectif en cours en appuyant sur R1. Bon ça après j'ai compris, de toute façon là il faut aller au chalet. Il n'y a pas 36 trucs à faire. Mais en tout cas si je suis bloqué, ok j'appuierai sur R1 pour avoir l'objectif. Alors, le chalet, bon on s'y approche. Non, c'est le téléphérique que je dois voir. Ah, les populations indigènes et les prophéties des papillons. Les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et prophéties de possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature de la prophétie. Mort, les papillons noirs annonçaient la mort de la personne en train de rêver. Ok. Danger, les papillons rouges prévenaient l'arrivée d'un événement dangereux. Tragédie, les papillons marrons prédisaient une tragédie touchant des amis. Conseil, les papillons jaunes offraient des visions pour aider et guider. Et les papillons blancs apportaient des rêves de chance et de bon augure. D'accord. Donc c'est le totem que j'ai eu avec du coup Bess, je crois que c'était ça. Et bien ça mettait la mort en fait, il était noir. Waouh, d'accord. Donc on va avoir plusieurs totems. Et je crois qu'il y en avait un par terre justement. Je crois l'avoir vu. Ouais, il y en avait bien un par terre. Ok, du coup je le prends. Et de quelle couleur il va être? Alors je le chope. Pas un noir, pas un noir, pas un noir. Ok, c'est un jaune, je crois que c'est un conseil. C'est tout? Totem du conseil, c'est vraiment tout? Mais mec, tu veux que ça me serve à quoi? C'est ouf, j'utilise ça comment? Genre, ok, il y a eu un oiseau, c'était sympa, c'est cool. D'accord, la réalisation d'une prophétie dépendra des choix que vous effectuerez. Waouh, donc une prophétie ne peut se réaliser ou pas. Appuyez sur R1 à tout moment pour voir la collection de totems. Ah, ça c'est intéressant, ok, donc je peux revoir les totems. Prophétie jaune, donc celle-là c'était la mort, ok, c'était celle de Bess et Anna. Et celle-là, c'est juste l'oiseau. D'accord, ok, très bien. Alors, le téléphérique, du coup il est là. C'est là où on devait aller, là il y a un sac. Est-ce que t'es là? Hop. Ton sac est là, t'es où toi? T'es pas dans le sac quand même. Ça c'est drôle ça. Eh ben, regardez-moi ça. Si c'est Anna ou Bess qui est en train d'appeler, genre vraiment, genre la mort elle rappelle et tout, ça va pas être possible. Vas-y, ça nous regarde pas, ça nous regarde pas. Je devrais peut-être pas fouiner dans les affaires de Chris. D'habitude j'aurais fouillé, mais je me dis... Ah, t'as pu venir?
Chris a le béguin pour Ashley. Ok, il va falloir en plus que je sache pour qui il a le béguin et tout. Méthodique, donc a le béguin pour Ashley, protecteur et comique. Donc lui, il a pas l'air méchant non plus, ok. Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Putain, maintenant j'ai Quoi? trop envie de savoir ce qu'ils sont le C'est téléphone. rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Où? Juste à côté. Tu vas halluciner. Oh, le bruit de la neige. J'adore, c'est con, mais j'adore le bruit des empreintes de pas dans la neige. C'est un truc de ouf, hein. J'adore, je trouve ça trop agréable. Alors, Tada! Ça le fait, non? yes. Ouais. Quand même. T'as vu ces merveilles? Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Toi, t'as jamais rencontré le père de Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Crockett. Tu veux essayer? Non, après toi, Croquette. D'accord. Ok, allons-y. C'est une mauvaise idée, les gars. Hein. Alors, du coup, c'est moi qui dois gérer ou vous le faire automatiquement? Non, c'est moi qui dois gérer. Ok, laisse-moi tirer. Ah non, c'était là-bas, d'accord, ok. Ok, j'avais pas vu. C'est là. Voilà. Ok, ensuite ici, poser. Ensuite là. Voilà. Putain, easy, regarde. Hop là, j'enchaîne tout ça. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis un tireur d'élite, Oh, joli tir, cowboy. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Ok, ensuite. Hop. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Bon, ça va, détends-toi. Hein. C'est mort. Si le choix c'est tuer l'écureuil, c'est mort. Je fais pas ça. Non, s'il te plaît. Un minimum, quoi, s'il vous plaît. Joli tir. Et regarde-moi ça. Buffalo Bill, notre taxi arrive. Hey, je commençais juste à m'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique. Mise à jour, effet papillon. Genre, il y a vraiment des gens qui ont décidé d'exploser l'écureuil, sans déconner. Et du coup, maintenant, je joue Chris. Ok. Donc, je vais vraiment, en fait, jouer chacun des personnages à tour de rôle. Hein. D'accord. Indice trouvé. C'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, Ok. c'est clair. Dès que je suis arrivée, tout m'est revenu en 2 secondes. 1000 non, grammes c'est Victor. Rejet Oh, pour un vache, incendie regarde ça. criminel. Au premier degré. Sympa. Ok. Tu crois qu'on va nous retrouver dans la rubrique fait divers? On dirait que quelqu'un y a pensé. Ah mais non, l'endroit est désert quasiment toute l'année et personne ne vient ici. Donc ce serait 1000 grammes Victor qui aurait genre qui était avec le lance-flamme et tout avant qu'Anna et Bess tombent dans le vide. Ça aurait été lui? Je sais pas. Ok, bon, bah c'est toujours bon à savoir. Ok, trouvez des indices pour résoudre les mystères d'Until Dawn et améliorer vos chances de survie. Dur pour Josh. Ouais, tu m'étonnes. Je sais pas comment il fait pour tenir le coup. Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Mais Josh voulait qu'on la laisse fermer pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça? Quels gens? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Ouais, un petit peu, ouais. Ok. Après toi. Oh, un vrai gentleman. D'accord. Ça, c'est super glauque, sérieux. J'ai hâte d'être au chalet parce que là, pour l'instant, c'est juste méga glauque. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Je pensais que c'était plus près. Alors, Bon, on va hop. attendre. Je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. Combien de temps ça va prendre? Il y a une des grande caméras. Ouais. C'est beau de jour, mais de nuit, elle paraît tellement menaçante. On dirait un géant endormi. Tu vas le publier? C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison. Même en étant plat aux as. Ils sont pas si riches. Ils ont acheté qu'une montagne. C'est vrai, tout le monde peut se payer une montagne. Même moi, YouTube Money, je me paye une montagne. Clairement pas. Y'a d'autres choses à regarder ou pas du coup? Non, c'est tout? Bah écoutez, c'est tout. Et ben le voilà, le téléphérique. Ah, vous sentez l'accident du téléphérique? Genre vraiment le classique. Enfin, on y va?
Et bah let's go. Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais... Ok. Là, par contre, faut y aller maintenant parce que le truc va se refermer. Hop, rentrez. Alors, Ouais, comme au bal de promo. Allons-y. je serais tellement pas L'aventure rassuré. commence. Ah, j'espère qu'on va pas le regretter. Oh, vous allez le regretter. Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, non, c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non? Merci. C'était cool de te parler. J'aime bien ça, me C'est les quoi, rigolote. franchement, J'aime bien. arrêtons d'en parler et profitons du trajet. Ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh? Non. En CE2. Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Très bien. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et... Eh bah, j'ai dû aller au fond. Et... À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté? Hein? Qui sait? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même. Ou carrément avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi. Boum! L'effet papillon. Et ils jouent beaucoup sur l'effet papillon, ils arrêtent pas de me le ramener. Hein. Ok, désolé de la coupure les amis, j'avais plus de place sur la caméra. Du coup j'ai dû faire un petit peu de place. Et nous y voilà. On va rejoindre la troisième personne, Jess, la nouvelle copine de Mike. Assurée, naïve, irrévérencieuse. Elle, à mon avis, ça va être une peste. C'est sûr, ça va être une peste. Tiens, tiens, tiens. De nouvelles personnes. Allons les accueillir. Eh bien, écoutez, les amis, on découvrira tout ça dans le prochain épisode. Si prochain épisode il y a, tout dépend de vous, tout dépend de vos retours. Est-ce que vous voulez connaître la suite de l'aventure de Mike, de Jess, de Sam, de Josh, etc., etc. Est-ce que vous voulez qu'on perce le mystère de ce chalet? Ou est-ce que vous le connaissez déjà et que ça vous intéresse pas? Dites-moi tout ça dans les commentaires, si jamais ça vous intéresse ou pas. Je mettrai également un i en haut à droite, je crois que c'est ici, j'arrive jamais à savoir, je crois que c'est ici, où du coup je vous mettrai si oui ou non vous voulez qu'on continue. Et évidemment, explosez les pouces bleus si l'aventure vous plaît.